Nous voici arrivés à la fête de la Pentecôte. Pentecôte veut simplement dire 50 jours. Nous sommes 50 jours après Pâques. Mais Pentecôte veut dire pour nous l'effusion de l'Esprit Saint. Dieu est Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Le Père nous aime comme ses enfants. Il engendre par intelligence son Fils et par amour l'Esprit. Le Fils nous a été donné comme notre Sauveur et nous en avons fait ce que nous avons voulu. Comme il était saint, nous l'avons souillé de nos péchés. Comme il était doux, nous l'avons frappé de nos insultes et de nos coups. Comme il est Dieu, nous l'avons défié par notre révolte. Ce Fils, qui s'est uni à notre humanité, est remonté au ciel pour s'asseoir à la droite de son Père, car il est l'égal de son Père. Et en s'asseyant avec son humanité, c'est notre humanité qu'il a assis à la droite de Dieu. Mais il ne nous laisse pas seuls sur la terre. Il nous envoie l'Esprit. L'Esprit, c'est un mot que nous ne comprenons pas bien. Nous ne savons pas ce qu'est l'Esprit, bien que nous soyons Esprit. L'homme est son corps et aussi son âme. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dit que les tendances de la chair s'opposent à l'esprit. Il y a là un affrontement. Notre corps, nous le connaissons bien, car il a des besoins impérieux. Il a besoin de dormir quand il est fatigué, de se nourrir quand il a faim, de se désaltérer quand il a soif. Notre âme a aussi des besoins et nous la négligeons. Nous la méconnaissons, nous l'ignorons. Notre âme, nous la maltraitons. Saint Paul nous dit, laissez-vous conduire par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est la connaissance de la vérité dans l'amour. Or, les hommes se bouchent les oreilles et les yeux pour ne pas connaître la vérité. Parce que la vérité est exigeante. Elle demande ce qu'on appelle la conversion. Elle demande de se tourner vers Dieu. Elle demande de renoncer à nos plaisirs, à nos désirs, à nos satisfactions. Saint Paul nous dit que la chair fait la guerre à l'esprit. Et nous avons beau le savoir, nous retombons toujours dans cette guerre. Il a énuméré les fruits de la chair. Parce que quand il dit chair, il ne parle pas seulement de notre corps, mais il parle dans notre âme de ce qui est attiré par notre corps. Parce que c'est vrai que celui qui est débauché, impur, ivrogne, gourmand, jaloux, coléreux, il pêche avec son corps, mais il pêche aussi avec son âme. Car ce n'est pas le corps qui est coléreux, c'est l'âme. Ce n'est pas le corps qui est orgueilleux, c'est l'âme.
Le corps n'est qu'un instrument. Il a ses besoins, mais il doit être maîtrisé. Comme quelqu'un qui a un chien ou un cheval ou n'importe quel autre animal. S'il le laisse dominer, l'animal domine. Notre corps est un animal, il domine. L'esprit vient de Dieu. L'Esprit de Dieu, nous l'avons lu dans la séquence, lave ce qui est souillé, guérit ce qui est blessé, assouplit ce qui est rigide, réchauffe ce qui est froid, rend souple ce qui est sec et rend droit ce qui est faussé. Si on veut comprendre l'esprit que Dieu nous donne, il suffit de méditer sur ces paroles et nous rendre compte que Dieu est tout, toute douceur, toute vérité. Dieu est tout amour. Et celui qui renonce à lui-même apprend à aimer les autres. Trop souvent, nous nous aimons nous-mêmes et nous voyons les autres comme des gêneurs. Tant que nous verrons les autres comme des gêneurs, nous n'aurons pas compris ce qu'est l'esprit. L'esprit est ouvert, l'esprit est bienveillant, l'esprit est accueillant. Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions nous aimer les uns les autres pour lui, car il est vrai qu'aucun homme ne mérite qu'on l'aime. Nous sommes tous pécheurs et nous ne pouvons que nous faire souffrir les uns les autres si nous ne laissons pas Dieu nous transformer. L'Esprit de Dieu nous transforme, car il nous apprend à regarder les autres comme Dieu les regarde, avec cette tendresse, cette patience, cette douceur qui est le propre de Dieu. Mais n'oublions pas que Jésus nous a dit « tous les péchés peuvent être pardonnés ». Le péché contre l'esprit ne sera pas pardonné. À ses apôtres, il a dit « recevez l'Esprit Saint, à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Mais le péché contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Aujourd'hui, nous fêtons justement cette descente de l'Esprit Saint sur l'humanité, sur nous-mêmes, sur chacun d'entre nous, sur toute l'Église. Mais ceux qui refusent cet esprit, ceux qui préfèrent leur orgueil, qui préfèrent leur petit égoïsme à cet amour universel de Dieu, ne connaîtront pas la lumière de la vérité et ne connaîtront pas la liberté de la charité. Amen.